Alors, j'ai eu une longue carrière de navigateur. J'ai fait des courses en solitaire, des courses en double. J'ai beaucoup navigué sur les multicoques, dont Gitana. Et j'ai fait aussi deux fois le trophée Jules Verne sur Orange, qu'on a remporté à chaque fois. Et parallèlement, j'ai eu toujours envie de dessiner sur les bateaux. Et avec le temps, j'ai réussi à pouvoir habiller les bateaux, essayer d'intégrer au mieux les marques qui sponsorisent les bateaux pour les rendre à la fois élégants et efficaces pour les sponsors. Alors déjà, je suis arrivé au bon moment, c'est-à-dire que vraiment au début de l'explosion du sponsoring dans le milieu de la course au large. Avant, c'était plus des opérations coup de cœur d'un patron qui investissait sur un skipper, un marin avec une histoire d'amitié. Et les retombées économiques étaient un plus. Et c'était vraiment des histoires humaines. Et petit à petit, les choses sont organisées et les sponsors ont commencé à investir sur les bateaux de course parce qu'ils y voyaient vraiment un intérêt économique pour leur image et pour le côté belle image que génère la course. Et moi, depuis toujours, je dessinais des bateaux et j'avais une idée en tête de pouvoir faire ce métier-là, mais sans imaginer que ça pourrait aussi bien marcher et que ce soit aussi bien organisé maintenant. Et quand mes premiers clients, c'était Catherine Chabot et Franck Camas, vraiment un moment où les entreprises, en l'occurrence Groupama et Whirlpool, voulaient vraiment que leur bateau leur ressemble vraiment et que la charte graphique soit vraiment adaptée au support particulier qu'est un bateau. C'est quand même des surfaces de voile qui changent, on est en plein air, donc du coup un coup on est face au soleil. Voilà. Donc il y a vraiment énormément de contraintes qui doivent nous obliger à nous adapter sans arrêt pour que la marque soit bien visible et représente bien l'entreprise. Alors le grand exercice, c'est d'être le plus proche possible de la charte graphique, mais on ne peut pas respecter. Les chartes graphiques, elles ne sont jamais prévues pour finir sur un bateau. Et donc c'est vraiment une histoire d'opportunisme et d'arriver à trouver, parce que le bateau on va le voir par petits bouts, par petits morceaux et rarement en entier. Et surtout le fait qu'il soit visible au port avec pas de voilure ou avec la surface de voile maximum ou avec un riz, deux riz, donc avec une surface d'exposition qui peut être divisée par deux, voire par trois. Il faut trouver des mimiques graphiques pour que l'association des couleurs fasse penser au bateau et les formes fassent penser à la marque, pardon, voilà, qu'il y a une sorte de travail constamment de petits détails qui font qu'on rappelle les couleurs, rappellent le bateau. En fait, quand on organise l'habillage d'un bateau, on l'imagine dans sa surface la plus facile à comprendre, c'est-à-dire qu'avec un foc, une grand voile, vue de côté. Mais les jolis plans du bateau vont jamais être comme ça. Ça va être des images 3/4 avant, 3/4 arrière, des gros plans sur les flotteurs ou sur les traves. Donc moi, mon travail, c'est d'anticiper toutes ces belles images à venir et d'avoir des marqueurs visuels très importants à ces endroits-là pour que l'œil et le cerveau fassent le lien entre le bateau et le sponsor. Mais on n'aura jamais le bateau en entier. Et donc il faut vraiment anticiper ça, anticiper ces jolis plans, ces belles images, la vie du bateau, la vie à bord. Donc c'est pour ça que c'est super important d'avoir navigué, parce que j'essaie d'anticiper, je vois comment le navigateur va se déplacer à bord, comment l'œil va suivre le caméraman ou le photographe va suivre le marin sur le bateau ou quand il va dans un hélicoptère ou sur un bateau à côté. Et moi j'essaie d'anticiper tout ça avec les formes du bateau les bateaux sont tous différents entre les multicoques et les monocoques. Les bateaux qui volent, les bateaux qui ne volent pas. Il y a vraiment tout un panel de choses inhérentes à chaque bateau auxquelles il faut s'adapter pour avoir quelque chose qui fonctionne à la fin. En fait, tous les sponsors ils veulent à peu près la même chose, ils veulent du dynamisme, ils veulent que vraiment leur marque donne une impression de dynamisme sur le bateau. Et donc du coup, ma façon de travailler, c'est de faire énormément de propositions dans un premier temps
et avec mon interlocuteur d'échanger, d'arriver à trouver petit à petit ce qui va leur correspondre. Moi j'essaie vraiment de travailler en forme d'échange avec eux et de leur faire des propositions, des trucs qu'ils attendent, qu'ils veulent voir, et leur expliquer si ces choses-là vont fonctionner ou pas fonctionner. Et j'essaye vraiment c'est vraiment un ping-pong entre mes propositions, leurs réactions, et après un retravail pour arriver au projet final. Alors, sur cette route du Rhum, j'en ai fait 34 dans toutes les catégories qui courent la route du Rhum. J'ai la chance, depuis 2002, j'ai dessiné tous les bateaux qui ont gagné la route du Rhum. Et à défaut de faire la course, c'est quand même assez sympa de voir les bateaux gagner. Ça gagne à tous les coups. Alors avant l'ordi, il y a souvent beaucoup de croquis ou des essais pour voir comment les formes vont vivre sur le bateau. Même souvent, j'imprime les logos, je les découpe et puis je joue sur un triangle pour essayer pas de me jeter tout de suite sur l'ordi, mais d'essayer d'appréhender les formes pour essayer de découvrir quelque chose. En fait, en zoomant énormément, de trouver des éléments graphiques qui vont me permettre de créer un décor ensuite. Et une fois qu'on a fini de déterminer le look général du bateau, effectivement la partie réalisation est très importante. Il y a des contraintes de poids, il y a des contraintes de tenue des ancres sur les voiles. Autant sur les coques c'est relativement facile, c'est comme décorer une voiture ou un camion. Sur les voiles c'est très particulier parce que ce sont des tissus qui sont différents en fonction des voiles. Et certains tissus sont transparents, en tout cas ont une certaine transparence, donc il faut jouer avec tout ça, avec comme épée de Damoclès le poids, en essayant de mettre le moins d'encre possible, comme les marins essayent d'avoir les bateaux les plus légers pour être le plus performant possible. Notre rôle aussi, c'est d'arriver à avoir quelque chose qui frappe l'œil, mais en essayant d'être le plus léger en encre possible. Non, l'idée c'est vraiment d'anticiper le plus possible, et le fait d'avoir une certaine expérience à la fois des bateaux et maintenant de l'application des marques sur les bateaux, il n'y a plus vraiment de mauvaises surprises. Je veux dire, maintenant on essaie vraiment de jouer. Par exemple sur Actual, on a utilisé le trèfle qui est en énorme sur les voiles. Et en fait on utilise le tissu de fond qui est sombre et on rajoute juste un petit peu de gris et on crée en fait un énorme décor, mais juste en mettant un tout petit peu de couleur et qui permet de faire ressortir le trèfle en utilisant le fond de la voile comme couleur en fait. Tout ça c'est peint à la main, on fait des pochoirs, ils font des pochoirs, et donc c'est souvent impressionnant parce qu'il faut avoir un hangar suffisamment grand. Quand le mât fait 50 mètres, la voile fait 50 mètres de haut, donc il faut ne peuvent pas toujours la déplier en entier, donc c'est vraiment un boulot de fourmi, de repérage pour que les choses tombent bien au bon endroit et quand les voiles sont hissées. Surtout que maintenant, il y a, par exemple comme sur Actual ou sur plein d'autres bateaux, sur Gitana pareil, les voiles communiquent entre elles et les dessins continuent entre la coque et les voiles. Donc il faut quand même une grande précision dans la réalisation. C'est un métier qui s'est inventé. Les entreprises qui étaient au départ faisaient des autocollants pour les autocars, pour les devantures, se sont spécialisées, en tout cas celles qui sont autour depuis la Trinité jusqu'à Lorient ou voire Brest. Il y a 4-5 entreprises qui ont maintenant une très bonne expérience de la réalisation de ces marquages sur les voiles et les bateaux. Alors souvent pour les voiles qui sont roulées, qui sont manipulées sur le pont et qui vont frotter sur le pont, on essaie de mettre le moins de marquage possible ou juste des typos pour que le rendu reste propre dans le temps. Parce qu'il n'y a rien de pire, c'est vraiment un sport d'image évidemment, donc il faut que le look soit toujours nickel. Et donc on est aussi d'anticiper sur le fait que ce qui va être réalisé tienne dans le temps et soit pas se défasse pas après 3 utilisations. L'histoire avec Yves et Actual a commencé avec un petit bateau à une époque où l'image de la société était très rouge, très verte, avec toujours le trèfle. Et l'idée c'est à chaque fois de faire évoluer les choses pour que ce soit dans l'ère du temps de l'entreprise. Donc
Et ensuite, effectivement, par exemple aujourd'hui, donc Actual a un mini et un ultime, et la déco de l'ultime a été déclinée sur celle du mini pour qu'il y ait vraiment un air de famille entre les deux bateaux. Et une chose qui a vraiment évolué et qu'on sent bien chez Actual entre toutes ces années, c'est qu'au début, c'était très difficile. Samuel Tual avait vraiment besoin de voir son logo le plus gros possible et tout. Et avec le temps, en discutant, maintenant, on arrive vraiment à positionner les choses aux bonnes tailles et d'être plus dans l'évocation en ayant un trèfle qui explose sur toute la voile plutôt que d'avoir juste le trèfle bien positionné. Comme ça. Et en fait, on a quelque chose qui est beaucoup plus efficace et qui a plus de personnalité. Voilà. Mais c'est souvent, ça prend du temps un petit peu, c'est pas mal d'échanges pour arriver à des choses qui sont au-delà d'un panneau publicitaire, mais vraiment des beaux bateaux, des jolies associations de couleurs et des choses qui, à mon sens, fonctionnent beaucoup mieux. Alors, pour Gitana, l'ultime Gitana, le travail consistait Ariane de Rothschild voulait qu'on travaille avec un artiste, donc on a fait une sorte d'audit un petit peu pour essayer de trouver quelqu'un dont le travail allait bien s'adapter au bateau. Donc c'est le travail de la personne qui a été choisie, c'était Cléon Peterson. Et pareil, il a créé une œuvre et que moi j'ai adapté un petit peu pour qu'elle fonctionne le mieux possible en fonction des réductions de voilure et que le bateau est même de toute façon le lien avec l'œuvre d'art sur le bateau, même si les voiles étaient réduites ou même si on voyait que les flotteurs, juste comme ça. Et d'ailleurs, on a fait évoluer l'œuvre, qui était au début des grands aplats peints en bleu. Là maintenant, on n'a plus que le dessin en filaire et on est quasiment aussi efficace avec un poids de peinture qui est divisé par 10. Quand tu fais une balade en montagne avec un sac à dos vide ou un sac à dos qui fait 3 kg, tu préfères faire ta balade avec ton sac à dos vide. Et là, c'est exactement pareil. C'est que, en fait, il y a énormément de recherche et développement qui est fait pour essayer de gagner du poids sur ce qui est emmené à bord. Tout est pesé avant de partir. Donc, la déco, on la trimballe du premier jour jusqu'au dernier jour. Donc l'idée c'est d'arriver à trouver des astuces pour qu'on soit très visible en utilisant le moins de matière possible et le moins de poids possible. C'est chaque bateau. Pour arriver à la déco, il y a une vraie histoire, un vrai échange entre les personnes qui sont mes interlocuteurs, le skipper, vraiment, je les aime tous, quoi. Il y a des histoires qui sont plus sympas, plus agréables et des échanges qui sont vraiment très enrichissants, mais tous ont un petit quelque chose. Et je me rappelle à chaque fois que j'ouvre le fichier pour commencer à bosser, j'ai une véritable excitation. Que ce soit un bateau qui fasse 6,50 m ou un bateau qui fasse 32 mètres, l'excitation est la même. Alors, à mon avis, on pourra peut-être un jour imprimer directement sur les voiles. On n'aura plus besoin de pochoirs et de faire ça à la main. Donc, on pourra peut-être ça permettra d'ouvrir d'autres perspectives créatives. Et peut-être aussi, on pourra imaginer des décos qui soient projetés. On peut imaginer des rétroprojecteurs ou des projecteurs sur les flotteurs et que la déco puisse évoluer en fonction que les voiles et le mât soient une sorte d'écran et qu'on puisse mettre les images qu'on a envie ou le message qu'on a envie en fonction du moment. Et c'est peut-être ça, on aura des bateaux blancs et puis ou noirs et avec des messages qui sont projetés sur l'écran. Ouais. Là, j'ai ressorti les fichiers. Mais maintenant je garde, parce qu'à l'époque je gardais pas les... Ouais. Son regard perçant. Et j'en ai encore plus, hein. Là c'est la phase 4. Et donc en fait, c'est dans les moindres détails, tu vas te dire, le trèfle, il y en a, le trèfle, il y en a partout. Une heure. Ah oui, oui. Donc la demande de départ c'était de faire une évolution du bateau. Et en fait ça a énormément évolué parce que le trèfle, à un moment il a disparu et il est revenu. Ouais, mais c'est le logo du... Il y avait le logo de Actual et le logo de Leader. Leader, ouais. C'était un lion La demande de niveau chez la fin, c'est validé, il y a combien de temps qu'il se passe? Ah oui, quand même. La dernière partie, celle-là où tu fais tous les détails, les choses comme ça,
Yaman. Ouais, ouais. J'étais le premier, ouais. Ah oui, oui, c'est bien.